Ils étaient exactement 320 à prendre le départ du 17e rallye Monte-Carlo historique. Comme chaque année, la liste des engagés affichée complet à l'Automobile Club de Monaco. Les concurrents se sont élancés en fin de semaine dernière pour l'étape de concentration au départ de Civil. Les équipages ont parcouru entre 950 et 2300 km selon leur choix. Concernant les zones de régularité, pas vraiment de nouveautés pour cette nouvelle édition. Non, il n'y a pas de nouveauté pour une raison relativement simple. D'abord, ce rallye Monte-Carlo historique se veut, comme disent les Anglais, un revival du rallye Monte-Carlo. Nous gardons la tradition des villes de départ en étoile de toute l'Europe qui ont cessé dans le Monte-Carlo moderne en 97, je crois. Donc ça fait quand même quelques années. Et ensuite, toutes les épreuves chronométrées, qui sont des épreuves chronométrées de régularité, doivent être des épreuves traditionnelles. On ne veut pas mettre des nouvelles épreuves ou des épreuves qu'on court aujourd'hui. Ce sont des épreuves des années 60, 70, 80, voire 90. Et donc, c'est vrai que le formatage reste toujours relativement semblable avec l'Ardèche, la Drôme, les grandes traditionnelles. Au programme cette année, des zones de régularité qui ont fait les grandes heures d'une épreuve qui commémore le 50e anniversaire de la victoire de la Mini Cooper S. Cerise sur le gâteau, Paddy Hopkirk, qui a gagné le rallye Monte-Carlo en 64 sur une Mini, sera présent pour la remise des prix au Sporting. Également, la voiture avec laquelle il a gagné nous sera prêtée par le musée. Elle se trouve actuellement en Angleterre. On est en train d'arranger le transport pour la voir sur la scène. L'Automobile Club de Monaco travaille déjà sur la prochaine édition du rallye Monte-Carlo historique. Le plateau se verra plus typique avec un retour de voitures qui ont marqué l'histoire de cette course emblématique.